Le Rav recommande de lire le vendredi Shirachirim. Donc on a dit tous les jours, il reste le vendredi maintenant. Le Rav recommande de lire le vendredi Shirachirim. Alors pour les hommes, on va le lire finalement deux fois. Une fois, comme le Rav a dit, le vendredi, et le vendredi soir à Kabbalat Shabbat. Maintenant, les dames, si elles arrivent à le lire, au moins, elles sont assez occupées le vendredi, mais c'est bien. Au moins une fois par semaine, essayez de lire Shirachirim. C'est extraordinaire si vous avez le temps. Voilà. Chachamim nous disent Shirachirim, Kodesh Kodashim. Tous les écrits sont saints, mais Shirachirim, c'est saint des saints. C'est bien connu que toutes les guérisons sont dans Shirachirim. Une fois, Rav Israël était très, 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 très malade. Je lui dis qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'a dit réunis des gens à la synagogue et lisez Shirachirim. En plein milieu de semaine, j'ai réuni des gens à la synagogue avec Rav Adada Shalom. On a lu en plein milieu de semaine, je crois, Shirachirim. On a lu Shirachirim. Shirachirim, il y a toutes les guérisons dedans. Je vous raconte une histoire pour comprendre la force de Shirachirim. Écoutez bien. Rabbi Akiba, il étudiait énormément, énormément, énormément. On lui dit, ton fils, s'appelait un fils, s'appelait Shimon. Ton fils Shimon est très malade. Il lui a dit, écoutez, ok, moi je continue à étudier. Donnez-moi des nouvelles si ça change. Quelque temps après, il y a un émissaire qui est venu qui lui dit, ça empire ton fils Shimon. Il dit, bon, ok, j'ai étudié, donnez-moi des nouvelles. Au bout d'un moment, il y a un qui vient et lui dit, ton fils est décédé. Il a enlevé ses téphilim, il a fait la kriya, il a fait la levaya, l'enterrement, et il s'est assis par terre, il a commencé le deuil. Ça, c'est Rabbi Akiba. Malgré le drame qui se passait dans sa vie, son fils est mort de son vivant, que Dieu préserve, regardez comment il a pris les choses de façon très sereine. Maintenant, vous savez que le maître de Rabbi Akiba, c'était Rabbi Eliezer. Rabbi Akiba, je rappelle, de regarder le cours qu'on a donné sur Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai disait, venez apprendre chez moi, car tout ce que je vous dis, je l'ai appris de Rabbi Akiba. Regardez le cours sur Rabbi Shimon. Donc maintenant, le maître de Rabbi Akiba, c'est Rabbi Eliezer. Il a été exclu de la communauté, il a été mis en kherem, on l'a mis exclu pendant 40 ans. C'était une catastrophe et la génération l'a payé très très cher, très très cher. Bon, regardez le cours sur Rabbi Akiba, lui c'était le Gilgoul de Rouben, il me semble, c'est pour ça qu'il n'est pas mort, mais il a souffert. Regardez le cours sur Rabbi Akiba et le cours que j'ai donné aussi sur, euh, sur Yosef, dans la paracha de la vente de Yosef. Bayeshev. On parle là-bas de Rabbi Akiba, Rabbi Eliezer. En tous les cas, Rabbi Akiba et les Chachamim sont venus voir Rabbi Eliezer au bout de 40 ans. Rabbi Eliezer leur dit, pourquoi vous venez me voir? Il dit, bon, voilà, essaye un peu de faire le shalom, ça y est, l'affaire est terminée. Ok. Et Rabbi Eliezer était très, très fâché. Il a dit, vous allez tous payer très, très cher. Rabbi Eliezer leur a dit, vous allez tous payer très, très cher. Parce que moi, je pouvais vous apprendre la Torah, vous auriez pu apprendre énormément de Torah pendant ces 40 années, et vous êtes passé à côté. Et Rabbi Akiba lui dit, et moi, comment va être ma fin? Il dit, toi, comme tu avais un cœur énorme, tu aurais pu apprendre encore plus que tout le monde, ta fin va être plus amère et plus dure que tout le monde. C'est ce que dit la Gemara. Et c'est ce qui s'est passé, comment Rabbi Akiba il est niftar le pauvre. Maintenant, avant que Rabbi Eliezer ne meure, comme ils se sont, entre guillemets, ils ont commencé à se refréquenter, Rabbi Akiba est venu chez Rabbi Eliezer lui a enseigné Shirachirim. Et la Gemara nous dit qu'il lui donnait 216 explications sur chaque verset. Au bout d'un moment, il y a eu du feu autour d'eux. Rabbi Akiba, il s'est mis à pleurer. Il a dit, arrête, 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 tout, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Ça veut dire, quand son fils il est décédé, il tenait bien. Quand Rabbi Eliezer, il a expliqué la force qu'il y a dans Shirachirim, il a craqué. C'est pour vous dire, je vous raconte tout ça pour que vous compreniez la force qu'il y a dans Shirachirim. C'est inimaginable, on ne se rend pas compte. Et le Zohar Kadosh, dans Parashat Trouma, il dit des choses incroyables. Il dit que le jour où Shirachirim a été dévoilé, la Shekhinah est descendue dans le monde. Dans le Zohar Hadash sur route, il y a marqué le jour où le Shirachrim a été dévoilé, l'impureté du Nachash, l'impureté du serpent, quand il y a eu la faute d'Adam, etc., elle s'est arrêtée en tous les cas ce jour-là. Je ne sais pas si c'est après. Le Midrash sur Shirachirim, il dit que qui a dit Shirachirim? C'est Hachem. Après Shlomo, il a écrit, mais c'est Hachem qui a écrit Shirachirim. C'est ce que dit le Midrash au début de Shirachirim. Et que le Rabbi Nechonia Ben Akanye, dans son livre avec Rabbi Shmuel Kohen Gadol, il dit que Akash Baruch dit tous les jours Shirachirim. Donc ça devrait nous suffire. Donc c'est une ségoula pour le Zivug, pour l'aide d'Hachem. Voilà. Je ne veux pas m'allonger, mais il y aurait de quoi donner un cours. Shlomo Ameler et
Et Moshe Rabbeinu, regardez le cours qu'on a donné sur Shlomo, c'est des gens qui ont voulu arranger le monde entier. Shlomo Ameler, quand il s'est marié avec 1000 femmes, alors que la Torah lui dit, tu ne dois pas avoir beaucoup de femmes, et Moshe Rabbeinu qui a pris le rêve rave, tout ça c'est la même chose. Ils ont voulu prendre tous les gens qui étaient moitié-moitié et les rendre bien. Si les gens moitié-moitié, on les rend bien, le monde entier va devenir bien. Seulement, pour les deux, ça s'est très mal passé. Et on a la catastrophe. Moshe avec le rêve rave, ça donne une catastrophe. Et Shlomo Amelech a été puni grave à cause du fait qu'il ait pris 1000 femmes. Voilà. Donc on a fait un tour de tout ce que Rabbi Shopito a fixé. Moi, je vous raconte une histoire. J'avais un jour un problème.